Salut tout le monde! Alors je suis avec Tipot aujourd'hui pour cette vidéo et on avait envie de vous partager l'importance d'être conscient de son corps quand on est avec un cheval. Donc par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à pied, de vouloir faire une séance à pied et de gigoter dans tous les sens et votre poney ou votre cheval vous regarde vraiment d'un air il fait pas ce que vous lui dites. Du coup, vous montez en énergie, vous faites plein de trucs, vous vous essoufflez pour pas grand-chose parce que votre cheval, il fait pas ce que vous demandez. Ou si vous êtes vraiment peut-être en leçon et que votre professeur vous demande de faire une session à la jambe, ce qui est un exercice un peu... c'est une des premières fois que vous le faites, ou peu importe quoi en fait. Peu importe l'exercice en dressage ou quoi. Mais où il faut penser la jambe gauche est indépendante de la jambe droite, la main gauche est indépendante de la main droite, et il faut vraiment penser avec comme si tout fonctionnait différemment, enfin pas en même temps, et du coup on se tourne dans tous les sens sur notre cheval pour essayer de lever la main, écarter la main, mettre le poids du corps à un certain endroit, la jambe de l'autre côté, et on essaie vraiment on fait plein d'efforts pour se mettre dans la bonne position. Et au final, notre cheval, il se tortille un peu dans tous les sens parce qu'il ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de lui demander. Donc, pareil dans le travail à pied, c'est si je veux longer mon cheval pour la première fois, savoir que me mettre devant lui, ça ne va pas le faire avancer, me mettre derrière lui, ça va le faire avancer, mais donc du coup, en fonction du cheval que j'ai, c'est peut-être pas la meilleure solution à faire, mais de vraiment essayer de prendre conscience, de conscientiser où est-ce que je me mets par rapport à mon cheval, que ce soit à côté ou dessus, comment est-ce que je mets mon poids du corps, qu'est-ce que je transmets dans mes gestes, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est avec de l'énergie, est-ce qu'il faut cette énergie-là, et comment est-ce que si mon cheval ne réagit pas, est-ce que se poser la question de voir si ce qu'on transmet par notre posture, par notre mouvement, par notre façon de bouger, par notre façon de mettre en mouvement ou justement de ralentir, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, au bon timing pour mon cheval, pour qu'il me comprenne. Et le fait de vraiment avoir conscience de ça quand on travaille un cheval, c'est essentiel parce que ça fait partie de la communication. Sans ça, votre cheval ne va pas vous comprendre. Donc eux, entre eux, ils vont se parler avec le langage corporel, donc la position de l'oreille, de la queue, du corps en général. Et ils vont se positionner aussi dans l'espace en fonction du cheval avec qui ils interagissent pour lui transmettre une certaine information. Donc en fonction de où est-ce qu'ils se trouvent les uns par rapport aux autres, ça va déjà donner une partie de la phrase, une partie de l'équation. Et du coup, je vous invite vraiment à vous poser la question au niveau espace par rapport à mon cheval. Où est-ce que moi je me positionne par rapport à mon cheval? Est-ce que je suis au bon endroit pour lui demander ce que je lui propose quand je suis en train de faire ma séance ou même pendant les soins, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que la position de mon corps dans l'espace par rapport à mon cheval va affecter son comportement, va affecter sa compréhension, va affecter inévitablement la réponse qu'il va me donner en fonction de l'invitation que je lui demande, enfin que je lui propose. Et du coup, ça fait partie d'un moyen de communication en fait. Mon corps dans l'espace, comment est-ce que moi je me ressens dans mes ressentis, dans mon énergie, qu'est-ce que je transmets à mon cheval, qu'est-ce qu'il perçoit de moi, et comment est-ce être encore plus clair que ce que je ne suis pour l'instant pour pouvoir me faire comprendre de mon cheval par rapport à juste mon positionnement ou ce que je dégage par rapport à ma posture, etc. Donc on parle toujours de posture du cheval, mais le cavalier ou la propriétaire qui est à côté, ou quand on interagit avec un cheval, on a aussi une posture et il comprend notre posture de la même manière qu'ils comprennent les postures des chevaux les uns des autres. Donc en général, on parle toujours du cheval
et c'est lui qui doit faire ça parce que je lui demande, mais j'ai aussi ma part de responsabilité en me disant, est-ce que je lui demande correctement? Est-ce que je ne donne pas de fausses informations, que je ne suis même pas au courant que de temps en temps j'ai un bug ou j'ai mon épaule qui monte, et du coup pour lui ça, il va l'interpréter aussi. Et donc on va agir de différentes façons en fonction du cheval avec qui on est, parce qu'ils n'ont pas tous la même énergie, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas tous, ils réagissent pas tous de la même manière, etc. Mais il y a quand même une grosse base qu'il faut comprendre, qui est comment est-ce que moi je peux gérer mon corps pour que mon cheval me comprenne mieux et pour que justement le fait d'être conscient de ce que j'envoie avec mon corps, ça va donner on va demander de moins en moins parce qu'on va faire juste un petit mouvement et notre cheval va comprendre. Et du coup, en faisant moins, notre cheval va nous donner beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'il va mieux nous comprendre que si on est toujours en train de le pousser avec la chambrière. À un certain moment, il va se fatiguer, ou il ne va pas comprendre, ou il va être fâché, et on n'a pas forcément conscience qu'on met de la pression ou pas, et qu'on est compréhensible. Okay, donc, c'est vraiment important de voir qu'est-ce que moi je ressens à l'intérieur, comment est-ce que je ressens mon cheval, qu'est-ce que dans son énergie à lui, qu'est-ce que moi je ressens. Et du coup, c'est vraiment un échange qui va de mon cheval à moi, mais de moi à mon cheval aussi. C'est vraiment un partage dans les deux sens. Donc, si mon cheval est dans certaines énergies, par exemple qu'il est hyper sensible, je ne vais pas y aller avec une énergie hyper bourrine non plus parce que il va réagir au quart de tour et du coup, c'est à moi à m'adapter en fonction du cheval que j'ai devant moi. Okay, mais en avoir conscience, pouvoir analyser mon cheval avant de commencer quoi que ce soit avec lui, que ce soit une séance de travail ou d'entraînement, que ce soit l'amener au paddock, que ce soit l'amener en prairie, que ce soit faire des soins, savoir détecter dans quelle énergie est mon cheval, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à lui pour l'inviter à faire des choses, et comment est-ce que mon corps va influencer son corps et la réponse qu'il va me donner. Et on va commencer à avoir un langage commun et on va mieux se comprendre en fait. Donc voilà, du coup, une fois qu'on se comprend mieux, ça va donner des séances vraiment hyper positives parce que juste en faisant un tout petit truc, notre cheval il va directement nous capter et il va le faire directement. Donc c'est comme si quand on voit les grands maîtres équestres qui font des spectacles ou des choses comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils demandent quelque chose, on a l'impression qu'ils dansent avec leurs chevaux, on a l'impression qu'ils se comprennent, on a l'impression qu'ils ont du fun ensemble. Et en fait, il y a c'est vraiment une communication qui va de l'artiste, parce que c'est vraiment des artistes qui font des spectacles. Donc c'est vraiment de l'artiste qui va vers le cheval, mais le cheval donne une réponse aussi à l'artiste. Et du coup, c'est vraiment une conversation qu'ils ont à deux en fonction de où est-ce que je me place, où est-ce que qu'est-ce que je transmets dans mon énergie, dans mon langage corporel, pour que l'autre y réponde et comment faire pour inviter l'autre dans ce que je lui propose de faire. Ok, donc je vais repartager d'autres vidéos avec des clés pour vraiment essayer de prendre conscience du langage corporel. Mais si tu as envie d'avoir plus d'infos, n'hésite pas à regarder dans les réels ici sur la chaîne YouTube ou de venir sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook, le Labo du Zen, où là il y a beaucoup plus de posts sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous et on fait la papote là-bas. Et sinon, il était toujours libre de mettre des commentaires sous cette vidéo si le sujet t'interpelle, si tu as des questions, si tu veux faire n'importe quel partage. Je suis toujours ravie, enchantée de pouvoir communiquer avec vous. Et donc, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!